Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance, à vous mes amis Capricorne, pour votre nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier. On va commencer de suite votre guidance par un message auprès donc de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois de février 2024. C'est parti, les guides s'il vous plaît pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Quel sera le message pour ce mois de février 2024? S'il vous plaît les guides, pour ce mois de février 2024, quel sera le message? S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, s'il vous plaît les guides, quel sera le message? Ok, alors ici on en a deux qui se sont retournés, et bien on va les prendre. Vous avez le message de l'innocence et le message de l'artiste. Alors, je vous le montre, l'innocence qui vous dit: innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Et ensuite, vous avez le message l'artiste. Alors, le message de l'artiste vous dit: vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Donc ici, on a vraiment le côté intérieur qui sera peut-être impacté pour beaucoup d'entre vous, amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour ce mois de février 2024. On me parle ici d'intériorité, d'innocence, d'artiste, de vous reconnecter avec vous-même, de retrouver votre force, votre lumière, afin peut-être de réaliser des projets ou de changer quelque chose dans votre vie qui ne vous conviendrait plus. On va continuer maintenant avec le tarot de Marseille. On va aller chercher d'autres messages pour vous, donc, amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne. Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides, avec le tarot de Marseille, pour mes amis Capricorne? S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour ce mois de février 2024? Ok, alors ici on commence avec la lune. Bon, on est pile poil dans les émotions du moment. Ici on nous parle donc de l'arcane numéro 18, la lune, donc ce qui est lié à votre émotionnel. Donc vous peut-être que vous êtes avec des énergies assez variables, donc c'est-à-dire peut-être un jour vous vous sentez bien, vous vous sentez en forme, vous vous sentez prêt à affronter le monde, à conquérir le monde, et puis l'heure d'après ou le jour d'après c'est tout l'inverse. Vous n'avez qu'une chose, c'est peut-être envie de rester enfermé, de ne voir personne. On a vraiment le côté émotionnel. Alors je vous donne un exemple, hein, peut-être que pour certains, peut-être vous êtes dans l'hésitation, peut-être d'entreprendre les choses et au final donc d'y renoncer. On a vraiment ce côté oui, non, peut-être avec la lune, le côté émotionnel. On a également ces souhaits que vous avez envie d'exprimer. C'est comme si vous vous noyez un peu dans vos pensées, dans vos réflexions, et vous avez comme envie de sortir la tête de l'eau, mais on voit bien qu'ici c'est vraiment vous-même qui devez vous donner les moyens de vraiment vous reconnecter, de vous ancrer, de vous réaligner, de réaligner vos chakras. On est vraiment dans ce côté-là avec la lune. Pour vous, amis Capricorne, on va continuer bien sûr. S'il vous plaît, les guides. Alors peut-être que c'est par rapport à une situation, peut-être par rapport à des conflits, hein, peut-être par rapport à une problématique que vous réglez, que vous essayez de régler mais vous n'arrivez pas à vous décider. On est peut-être dans ce cas de figure-là. Donc ici, on a le 4 de bâton. Donc on est vraiment dans le côté, vous voyez, où on a besoin de calme, de tranquillité, de sérénité pour justement retrouver comme un équilibre ici. Le 4 de bâton nous parle ici de campagne, de repos. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, pour vraiment vous recentrer sur vous-même. Alors ici, on a l'arcane majeur numéro 7, deux arcanes majeures ici, avec le chariot. Donc ici, il y a vraiment... Alors, c'est vraiment ce côté-là qu'on a pour vous, amis Capricorne. On a le côté où vous vous noyez dans vos réflexions, dans vos pensées, parce que vous êtes fatigué, épuisé de peut-être trop réfléchir, de peut-être ne pas arriver à trouver de solutions, de ne pas arriver à prendre le chemin qui vous convient, à prendre la décision qui vous conviendrait le mieux. Parce qu'ici, c'est par rapport à un choix, une décision que vous devez prendre par rapport peut-être à un déménagement,
peut-être par rapport à une opportunité professionnelle, peut-être par rapport à un choix concernant une relation sentimentale. Parce qu'ici, on a quelque chose qui va bouger avec le chariot. Vous allez finir par prendre une direction, mais cette direction que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, ça sera par rapport après cette période de repos, de tranquillité. Alors, dans la continuité de votre tirage, vous avez le 10 de coupe et vous avez le valet de coupe. Donc ici, on parle bien de vous, hein, de tout ce qui est lié donc peut-être au côté familial avec le 10 de coupe. Ici, on pourrait parler donc d'un environnement familial, on pourrait parler de chez vous, hein, de votre intériorité avec la lune. Et ce valet de coupe, lui, vient peut-être vous aider. Vous allez recevoir des communications qui vont vous faire du bien. Alors, peut-être que ce sera des bonnes nouvelles concernant le côté professionnel, des bonnes nouvelles concernant le côté sentimental. Mais on voit aussi qu'on a une amélioration de votre état mental, de votre état de santé de manière générale. Avec le 10 de coupe et le valet de coupe, il y a quand même la joie qui revient par rapport à cette nouvelle direction que vous allez prendre. Vous voyez, on a la tempérance qui vient de tomber, arcane majeur numéro 3, avec donc cet arcane, la tempérance numéro 14, donc ça fait 3 arcanes majeurs pour vous. On a vraiment des points forts, des points clés relativement importants durant ce mois de février 2024 pour vous, amis Capricorne. Donc il y a une évolution de situation, mais on sent un besoin de retrouver un équilibre, mais votre équilibre, hein, de retrouver votre intériorité, de retrouver cette confiance peut-être que vous avez perdue. Et rappelez-vous les messages que vous avez eu en début, l'innocence et l'artiste. Vous avez besoin de retrouver cette lumière qui brille en vous, cette énergie, cette envie de. Ici, il y a peut-être vraiment un découragement qui a été relativement important. Quelle que soit la situation qui vous parle, c'est du général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut peut-être toucher pour certains le côté sentimental, comme pour d'autres le côté professionnel, matériel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, mais on a vraiment le côté où il y a le moral qui a pris un coup là. Vous voyez, mais vous allez prendre une direction, faire des choix, prendre des décisions, mais avant d'arriver à cette décision, vous allez quand même prendre du temps pour vous reposer, peut-être vous mettre en arrêt par rapport à un surmenage au niveau du travail, peut-être prendre un temps de repos, de pause dans votre relation sentimentale, peut-être prendre un temps nécessaire de recul par rapport à une réflexion. Vous n'arriverez pas à prendre de décision concrète pour acter les choses, donc vous allez appuyer sur pause. Vous voyez, on a l'impératrice, hein, donc arcane majeur numéro 3, donc ici ça nous fait 4 arcanes majeures. Donc on a vraiment, vous voyez, donc du côté émotionnel, on a envie de prendre une nouvelle direction. Ensuite on retrouve son équilibre, et là avec la tempérance, on retrouve l'impératrice. Donc l'impératrice, elle, on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant, on parle des énergies féminines, ça pourrait nous rapprocher au côté émotionnel, donc de la planète Vénus. Donc ici on a vraiment le côté où vous retrouvez votre trône, vous retrouvez votre stabilité suite à ce temps de pause, cette direction que vous allez prendre, cette décision que vous allez prendre, les nouvelles que vous allez recevoir peut-être, ou alors c'est vous qui allez enclencher des communications pour pouvoir justement rééquilibrer les choses, peut-être par rapport à un désaccord, peut-être par rapport à besoin de changer les choses, peut-être comme je vous le disais, suite pour certains ou certaines qui auraient perdu leur emploi, pour certains ou certaines qui seraient à la retraite, qui auraient envie de déménager, enfin bref, de changer les choses d'une routine qui était devenue trop pesante, hein, avec la lune. On a vraiment ce côté où on retrouve cette soif d'envie cette énergie, cet ancrage avec cet arcane majeur numéro 3. Donc on est vraiment bien dans un beau déroulement pour vous, amis Capricorne. Vous retrouvez votre plein pouvoir durant ce mois de février. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 9 d'épée. Vous voyez, le 9 d'épée, lui, il est clair, net et précis. Hein, on parle bien donc de tourment intérieur. Donc ici, vous retrouvez votre plein pouvoir, votre équilibre par rapport à des tracas, par rapport à des soucis. Il se peut que quand même, pour certaines d'entre vous, il y ait encore, malgré cet équilibre que vous essayez de remettre au goût du jour, il y a encore peut-être des craintes, des doutes, des peurs, des angoisses, malgré que vous êtes quasi sûr de vous. Il y a, on va dire, il y a encore un petit peu de crainte par rapport aux choix, aux décisions que vous allez prendre. Peut-être que c'est comme si on était en train de vous dire est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Est-ce qu'au final, bon, tu es en train de faire ça, tu es en train de partir là-bas, tu es en train de prendre ce poste-là, tu es en train de rencontrer cette personne-là, mais est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Vous voyez, il y a peut-être encore un peu de doute. On a ce cavalier de bâton ici. Alors ce cavalier de bâton, lui, c'est clair, net et précis, vous partez vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc ici, on a vraiment l'arcane majeur numéro 7 avec le chariot qui nous annonce un mouvement, un équilibre retrouvé. Et on a le cavalier de bâton qui part vraiment faire quelque chose. Vous clôturez ce chapitre négatif ici, ce chapitre émotionnel. Vous allez chasser vos craintes, vos peurs, vos doutes. Vous allez retrouver votre plein pouvoir avec l'impératrice. Et ça va vous permettre d'enclencher, de vous retrouver vous-même, de retrouver cette confiance en vous. Vous voyez donc en dos de deck, on a le 2 d'épée qui parle vraiment de dualité, de contrariété vraiment relativement pesante. On a
donc de nouveau le diable, arcane majeur numéro 15, donc on a la lune et le diable. Donc on a vraiment le côté émotionnel qui est relativement lourd et impactant pour vous. Et ici on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, vous voyez, vous retrouvez une certaine sécurité, une certaine sûreté par rapport aux décisions que vous allez prendre. C'est vraiment ça, c'est comme si vous alliez être en dents de scie durant ce mois de février, amis Capricorne, c'est comme si vous étiez un coup oui, un coup non. On démarre direct là-dessus, on l'a vu avec les messages, parce que simplement il y a besoin, vous allez avoir besoin, ami Capricorne, que ce soit ascendant Vénus ou lunaire en Capricorne, il y a peut-être une partie de vous qui a besoin de se réajuster. Vous avez besoin de vous réaligner, de vous rééquilibrer, mais cela ne se fera que si vous vous accordez du temps pour vous, si vous accordez un temps de méditation, de réflexion, de pause, un temps de pause qui est vraiment nécessaire, parce que autrement, on voit bien qu'il y aura quand même encore des énergies malgré tout ce que vous allez entreprendre de bien, hein, de positive, il y aura quand même encore des craintes, des doutes qui vont venir vous nuire, parce qu'ici vous voyez on a le 2 d'épée et le 15, arcane majeur numéro 15, le diable, ou encore une fois on a le oui, le non, peut-être ces personnes enchaînées derrière ce diable, c'est vous, hein, avec le côté positif, le côté négatif, et ici on a tout, et on retrouve avec ce 9 de denier le côté sûreté, donc c'est comme si là, au final, coûte que coûte, vous allez finir par chasser vos peurs, vos doutes, vos angoisses, et passer à l'action, parce que quand on continue votre deck qui est très intéressant, arcane majeur numéro 10, la roue de fortune, qui est suivi par quoi? Le fou. Donc on a vraiment le mât, le fou, arcane majeur numéro 0 ou 22, comme vous voulez. Mais ici, vous voyez, donc on a un tirage qui est vraiment excellent, parce que bon, c'est long, ça va être durant ce mois de février, il y aura encore des hauts et des bas par rapport à un choix, une décision, une action à mettre en place, parce que simplement vous êtes déséquilibré, dans le sens où vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire de choix. Donc ici, il va vraiment falloir vous poser pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. Mais vous allez y parvenir, rassurez-vous, parce que à la suite de ce 2 d'épée, de ce diable, hein, le côté tourment, angoisse intérieure, vous avez ce 9 de denier, le 9 de denier qui est vraiment source de sûreté de soi. Donc on quitte ses angoisses, ses peurs, ses craintes, ses doutes, on affronte les choses. Et ça va engendrer quoi? Une transformation de situation avec la roue de fortune, suivi de quoi? Suivi donc du mât. Donc on a bel et bien un nouveau départ, parce que vous allez savoir rallumer la lumière qui est en vous, vous ressourcer en énergie, retrouver votre équilibre, réaligner vos chakras, et hop, c'est parti. Donc on a vraiment ce côté-là qui va être peut-être long et impactant durant ce mois de février 2024 amis Capricorne, mais vous allez y parvenir. Okay, il y aura peut-être des moments où vous allez flancher, mais ça ne sera que de courte durée. Allez, on va continuer avec l'oracle des 77. On va approfondir chaque lame avec les 77 d'Aliasqué. Pour vous, amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de février 2024, pour les personnes qui regardent cette guidance, pour mes amis Capricorne. Alors, on a l'été, le soleil, vous voyez, on est vraiment sur le côté mise en lumière, hein. Donc on a vraiment besoin de faire de la clarté sur quelque chose qui est impactant sur vous. On a vraiment le côté l'été, on retrouve la chaleur, on retrouve le bien-être, hein, avec l'été. Le soleil, le côté, on met le point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus. C'est comme si vous alliez enfin trouver en vous pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'étape supérieure, pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer. Vous voyez, on a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ici, on a le 4 de bâton avec l'écoute. Alors le 4 de bâton, lui, donc, nous parle donc de repos, de tranquillité. Donc ici, il va falloir savoir vous écouter, tout simplement. On a le E de écoute, justement. Ici, il va falloir vous écouter. Une fois que vous saurez vous écouter, vous allez voir que ça va changer les choses pour vous. Vous allez suivre votre intuition, vous écouter intérieurement. Par exemple, si votre corps vous dit de vous reposer, vous allez dire stop, j'ai besoin de repos, justement, sinon je vais faire n'importe quoi, ou je vais encore perdre mon temps, ou je vais tourner en rond. Enfin bref, ici vous voyez, on vous dit simplement avec l'écoute, là c'est surtout vous intérieurement, il va falloir savoir vous écouter, hein. S'il vous plaît les guides pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, quels seront les messages? Alors ici on en a deux qui se sont retournés. On a le H donc d'être heureux, d'hospitalité, d'honnêteté. On a l'abondance sur le 10 de coupe. On a bel et bien une situation qui s'arrange ici, hein. Donc vous partez vers l'abondance une fois que vous aurez pris le temps de vous écouter, de réaliser votre introspection. Vous allez retrouver le bonheur. Vous voyez, donc on a vraiment l'abondance, on ne peut pas mieux, hein. Donc c'est signe de richesse sur le 10 de coupe, donc richesse chez vous, richesse intérieure. Donc on a vraiment le côté où vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à vos problématiques. Comme je vous le disais, ça peut être des problématiques sentimentales, professionnelles. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, s'il vous plaît. Alors ici, on a le VRP, donc le valet de coupe,
on a le VRP, donc on a des déplacements par rapport peut-être à des opportunités professionnelles. Ici, donc, vous voyez, on essaye de voir par rapport à cette tempérance ce qui ne nous convient plus et ce qui vous conviendra à l'avenir avec le VRP. Donc ici, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, on va vous proposer des opportunités professionnelles, des biens immobiliers si vous souhaitez déménager, afin de connaître, de vous permettre de retrouver l'abondance financière, l'abondance à tous les niveaux. Ça peut être sentimental. Ici, il y a des déplacements peut-être professionnels, justement, comme je vous disais, par rapport à des réponses à des offres. Ici, vous allez analyser avec par rapport à ce qui vous convient et ce que vous n'êtes plus capable d'accepter. Hein. Donc, vous voulez être sûr que ce qu'on va vous proposer sera vraiment source d'honnêteté, qu'on ne va pas vous la faire à l'envers. Hein. Donc, il y a peut-être eu des souffrances là-dessus par rapport à des personnes qui auraient peut-être joué de vous, qui vous auraient peut-être menti, ami Capricorne, et de ça, vous en voulez plus parce que ça vous a anéanti. Là, maintenant, vous marquez un temps de pause nécessaire. Alors, on en a quelques-unes qui sont tombées. Hop là. On en a beaucoup trop. Hop là. Alors, vous, ce que vous voulez justement, c'est retrouver une confiance en vous, mais aussi une confiance en les autres. Hein. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, pour le mois de février 2024. Ok, merci. Alors ici, on en a deux, on va les prendre. Et on a l'impératrice, on a la carte noire, on a la porte de prison sur le 9 d'épée. Donc c'est ça, hein, ici, c'est comme si vous allez être en dents de scie ici. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est reconnaître l'abondance, le succès. Vous allez essayer de vous donner les moyens d'eux, mais c'est comme s'il y avait encore une part d'ombre en vous qui vient, encore une fois, vous apporter une part de négative, une part de noirceur. C'est comme si vous avez du mal à reprendre confiance, c'est comme si vous aviez du mal à reprendre goût en ce que vous croyez. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose ici pour ce mois de février qui est vraiment, vous avez du mal à vaincre. Et pourtant, sur son cavalier de bâton, on a ce nouveau départ, on a l'élévation. On a bel et bien un nouveau départ hein, qui va vous permettre de quitter ce côté sombre, ce côté peut-être dépressif que vous avez, ce côté où vous avez l'impression d'être bloqué, pieds et poings liés, de ne pas voir la lumière au bout du tunnel parce que peut-être vous êtes envahi par des factures, donc vous avez des soucis financiers, peut-être par rapport au fait que vous souhaitez mettre en place votre bonheur, déménager, etc. Ça n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à trouver, du coup vous tournez en rond, il y a ce côté où vous en avez un peu ras-le-bol. Par rapport à une relation sentimentale, il y a eu des incompréhensions, vous ce que vous voulez c'est être heureux ou heureuse en couple, au final vous êtes peut-être toujours célibataire ou votre relation connaît un break, une pause, donc du coup ça vous peine, ça vous mine le moral, donc vous avez du mal à garder, vous vous reprochez à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir toujours être dans cette situation, pourquoi on m'inflige ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, enfin bref, on est vraiment peut-être dans le côté intérieur où il va falloir justement peut-être stopper ce côté mental négatif, arrêter de vous reprocher les choses, reprendre confiance en vous, parce que c'est quand on est dans des conflits, quand on est dans des situations pénibles, il faut aussi voir ce qui provoque autour de vous cette situation, vous n'êtes pas seul dans cette histoire, vous voyez. Donc ici, peut-être reprendre confiance en vous afin de justement d'aller chercher cette élévation que vous méritez. Vous allez quitter ce côté peut-être enfermement, isolement là. S'il vous plaît les guides pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus en Capricorne. Vous voyez, on vous dit bien, la voie est libre. Hein. La voie est libre avec le 2 d'épée. Donc vous allez connaître un nouveau chemin, un nouveau départ. Hein. Partir vers quelque chose de neutre. Vous allez quitter ces conflits là. Parce que le 2 d'épée, c'est vraiment les conflits intérieurs. Hein. Donc, il faut vous libérer de tout ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Le diable, on vous dit non. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est le fait que vous sentez comme enchaîné, pieds et poings liés, on vous dit bah non. Non, le chemin, il est libre. C'est clair. Donc ici, les blocages que vous pensez connaître, ben en fait, peut-être que c'est des blocages que vous vous mettez simplement en tête. Pour certains ou certaines, ça ne parlera pas, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général. Mais au final, qu'est-ce qui vous bloque? Au final, qu'est-ce qui vous retient? Allez chercher au fond de vous ce qui est vraiment pénible. Peut-être qu'en fait, au final, quand vous mettez bout à bout les choses, les éléments, les événements, ben vous vous rendez compte, ben non, en fait, il y a possibilité de changer les choses. Mais ça sera à vous de le faire, vous voyez? Donc, ça, on va dire que là, il y a vraiment un gros déblocage à mettre en place. On nous parle bien de vous, hein. Safran pourpre indigo, donc du passé, du présent, du futur avec le 9 de denier. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment un futur beaucoup plus agréable qui ne ressemble pas à ce que vous avez vécu dernièrement. Vous avez vécu quand même quelque chose de lourd. Hein. Sur la route fortune, on a quoi? Donc on a la ligne, le côté linéaire, le côté désertique, le côté où il ne se passe rien, la stérilité.
Donc ici, vous voyez, on passe à la roue de fortune, donc une transformation de situation. Vous allez vraiment connaître du mouvement à la suite de cette situation. Vous aviez l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer dans votre vie, quel que soit le domaine. Ras-le-bol de célibat, être sans emploi. Mais vous voyez, on a de nouveau le doute par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitez. On a vraiment, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a vraiment un moral, une façon de fonctionner chez vous, ami Capricorne, c'est pas négatif, il y a des évolutions qui sont possibles, mais cependant, on vous demande d'y croire et de ne pas faire un retour en arrière à chaque fois que vous allez essayer d'entreprendre quelque chose. On vous demande de croire en vous, de garder confiance par rapport à d'éventuels projets, réconciliation, relations, projets immobiliers, projets matériels, financiers, adaptés, mais il y aura peut-être des refus, il y aura peut-être des faux pas, il y aura peut-être des erreurs de ce que vous allez entreprendre, mais ça sera uniquement pour vous aider à reprendre les choses avec beaucoup plus de sûreté, avec beaucoup plus d'ancrage, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous allez connaître cette élévation que vous attendez, que vous espérez. Vous voulez sortir de ce côté pénibilité, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à y parvenir, parce qu'à chaque fois, il y avait comme un anguille sous roche, il y avait comme des épreuves, mais peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, les épreuves, c'est juste parce que vous vous attachez encore trop à des relations passées, à des situations passées, et du coup, ça vous freine, ça vous bloque, et ça vous retarde dans votre évolution. Chassez vos craintes, chassez vos peurs, chassez vos doutes, chassez vos idées noires, et vous verrez qu'à ce moment-là, vous verrez que la voie, elle est toute libre, vous avez les possibilités de prendre le nouveau chemin que vous souhaitez, mais à partir du moment où vous serez libéré, que vous aurez retrouvé cette lumière éteinte en vous. Vous voyez? Donc voilà un petit peu votre tirage, ami Capricorne, assez riche en émotions, mais vous allez voir qu'une fois que vous serez débloqué, que vous arrêterez d'être oui, non, peut-être, j'y vais pas, ça sera j'y vais, oui je vais le faire, oui je le veux, oui je le mérite, vous allez voir que toutes les choses, tous les événements seront différents. Allez, on va continuer pour vous, ami Capricorne, on va aller chercher pour votre côté relationnel, sentimental, des messages auprès donc de l'oracle du langage amoureux pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire au Capricorne, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour le côté relationnel, sentimental pour mes amis Capricorne? S'il vous plaît les guides. Pour le mois de février 2024, pour mes amis Capricorne, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Alors ici, on commence par la relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Bon, ici, c'est plutôt pas mal. Pour ceux et celles qui seront en couple, vous êtes bien avec une personne qui vous convient. On a l'énergie yin liée à l'émotion. Donc, le côté féminin, hein, on pourrait parler de la déesse Vénus. Ici, on a la consultante, donc on peut parler également de vous, mon consultant aux énergies yin. Donc, le côté émotionnel par rapport à cette relation magnétique que vous n'avez peut-être pas encore connue ou qui serait déjà, que vous avez peut-être déjà rencontré. Hein. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne où il y a une forte attraction avec celui-ci ou celle-ci. On a le lieu de vie, on a la maison, le foyer, l'intériorité, mais on a plutôt quelque chose de pas mal au niveau sentimental. Hein. Ici, peut-être que vous êtes dans la réflexion par rapport à un lieu de vie pour rejoindre votre autre ou votre autre venir vous rejoindre ou par rapport à une éventuelle rencontre que vous allez connaître ou justement il y aura peut-être un choix à faire, une décision à prendre, donc peut-être pour venir rejoindre ou votre autre. Ici, on nous parle donc d'éloignement, de rapprochement, de voyage, mais sur la relation magnétique, on nous parle d'attraction. Donc ici, on pourrait nous parler que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y aurait une rencontre où cette personne ne sera peut-être pas forcément à proximité. Il y aura peut-être la distance à parcourir, que ce soit vous ou cette personne, pour pouvoir vous rencontrer ou pour pouvoir vous voir de manière régulière. Peut-être qu'ici, il y aurait des souffrances par rapport à votre tirage précédent, parce que justement vous ne vivez pas avec votre autre et c'est compliqué parce que justement il y a toujours cette distance à parcourir pour pouvoir vous voir et par rapport aux contraintes professionnelles, financières, vous pouvez peut-être pas vous voir comme vous le voulez. Hein. Donc adapter selon ce que vous vivez, c'est du général, mais il y a peut-être ce cas de figure ici. S'il vous plaît les guides pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, quels seront les messages? S'il vous plaît les guides. Alors ici on a le commencement. Donc on a le début, la naissance, le renouveau. Alors ici, le renouveau. Donc c'est vous qui renaissez peut-être, qui vous donnez les moyens de justement pouvoir rencontrer une personne qui vous convient et avec lesquelles il y aura une forte attraction, il y aura de la distance à parcourir pour pouvoir rejoindre cette personne parce qu'elle ne sera peut-être pas à proximité. On dit renouveau. Alors peut-être qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler de réconciliation avec votre ex-partenaire. Pour ceux et celles qui le souhaitent, bien évidemment. Hein. Où tout va bien dans votre couple, c'est que ces messages ne vous concernent pas. Mais ici, on nous parle comme une renaissance. Vous voyez ?
Peut-être qu'il y a une prise de distance hein, par rapport à vous et votre autre. Peut-être que votre autre a déménagé par rapport à cette rupture. Il habite plus ou elle habite plus forcément à côté de vous. Et vous souhaitez quand même essayer de retenter votre chance dans cette relation. Hein. On a le bonheur, la joie, la félicité. On a plutôt une relation sentimentale qui est plutôt basée sur quand même quelque chose d'assez sympathique pour ceux et celles qui sont en couple ou pour ceux et celles qui vont rencontrer cette personne. On parle bien quand même de début, de naissance d'une relation avec de la distance, bien entendu, mais il y a quand même du bonheur, de la joie avec cette personne. On a la jeunesse à la suite de cela. Donc ici, c'est comme si vous alliez redevenir comme un enfant, vous voyez. On a vraiment le côté où cet amour va vraiment vous redonner comme des ailes, vous voyez. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, on a un sentimental qui est plutôt sympathique. Hein. On a vraiment une relation qui est basée sur de bonnes choses. Donc une personne avec laquelle vous serez en phase, on nous parle d'une forte attraction entre vous. Le seul point, le seul petit bémol, c'est peut-être cette distance à parcourir, mais bon, ça ne vous empêchera pas d'être heureux ou heureuse, et vous allez quand même donner toutes les chances à cette relation pour que ça fonctionne. Hein. S'il vous plaît les guides. Alors on a la belle rencontre, on insiste vraiment hein, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment soit un renouveau dans une relation ou alors carrément une relation naissante. Hein. Donc quelque chose de plutôt sympathique et je vous le souhaite bien évidemment pour ceux et celles qui seraient célibataires. Et on a ici les non-dits. Alors, se taire, inavoué, chose cachée. Donc ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'allez peut-être pas avouer vos sentiments à cette personne de suite, vous allez peut-être prendre le temps. Hein, de peur justement peut-être de vous planter ou de vous tromper ou qu'alors les sentiments ne sont pas réciproques. Mais on nous annonce quand même un coup de foudre, un apprivoisement, une connexion avec les personnes que vous allez rencontrer. Donc se taire, inavoué, chose cachée. Alors c'est plutôt sympathique parce que ça serait plutôt dans le sens où peut-être que vous connaissez déjà cette personne tout simplement et il y a le début d'une éventuelle relation sentimentale. Peut-être que vous êtes simplement amis, proches ou voisins. Et, enfin, voisin peut-être pas parce qu'il y a de la distance à parcourir, mais peut-être qu'ici vous discutez via les réseaux, vous avez fait connaissance de cette personne, ça reste amical, et puis alors que pourtant, l'un comme l'autre, vous êtes fort attirés pour justement aller au-delà d'une simple amitié. On a peut-être quelque chose d'assez sympathique, c'est assez jovial parce qu'on a le côté enfantin, vous voyez, le côté, ouais, j'ose pas lui dire comment elle va le prendre ou comment il va le prendre, si je lui avoue mes sentiments, je suis pas sûr que ça soit réciproque, je vais me prendre un râteau, mais aussi on vous dit bien que c'est réciproque parce que quand on voit la guidance que vous avez avec la distance, la joie, le bonheur, la félicité, la belle rencontre, la jeunesse, c'est vraiment très sympathique. Hein. En dos de deck, on a le cadeau surprise inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Donc vraiment, allez saisir les opportunités. Boum, l'ouverture. On parle d'opportunités, de possibilités de déclic. Et on a la réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Bon, c'est clair, net et précis. Et si on continue, vous avez le passé qui revient. Bon, bah là, c'est soit l'ex qui revient. Et dans ce cas-là, vous accordez vos chances. Ou alors ici, le passé qui revient. C'est simplement le karma, la nostalgie, le revirement. Donc le revirement, ça peut être simplement vous. Vous vous réconciliez avec vous-même par rapport à une relation qui vous a fait souffrir. Et vous êtes enfin prêt ou prête à connaître une nouvelle rencontre. Et on vous dit bien que celle-ci arrive. Hein, l'ouverture, les opportunités, le déclic. Et ça sera vécu comme quelque chose d'inattendu. Pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, on vous annonce bien qu'il y a un retour à venir, des réconciliations possibles, le passé qui revient, la nostalgie. Vous êtes toujours épris de cette personne parce qu'il y a une forte attraction entre vous. On a le joie, le bonheur, la félicité, la relation karmique. Cependant, vous n'habitez peut-être plus dans la même région ou dans la même ville, mais vous souhaitez toujours vous revoir. Vous allez obtenir des possibilités de pouvoir renouer le lien. On vous dit bien que cette fois-ci, il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport à un rapprochement. Donc, ça sera comme un renouveau, une naissance, une renaissance. Là, il y a le lieu de vie. Donc, le lieu de vie, ça sera certainement parce que l'un d'entre vous va devoir rejoindre l'autre. Ou ensemble, vous allez changer de lieu de vie pour pouvoir vivre en commun. Donc ici, on a vraiment quelque chose de plutôt sympathique au niveau sentimental. Quelque chose qui devrait se produire durant ce mois de février. Ou autour de ce mois de février, car le temps n'est pas figé. On vous parle bien donc d'une nouvelle rencontre à venir où il y aura toutes les possibilités que ça fonctionne, ou alors peut-être des réconciliations pour ceux et celles qui souhaiteraient le retour de l'ex, qui se sera avec lesquels ce sera peut-être de manière inattendue. Vous n'attendez peut-être plus une nouvelle de cette personne, or celle-ci d'un seul coup vous contacte, ou alors c'est vous qui allez contacter cette personne et l'autre n'attendait plus de vos nouvelles, et puis du coup on renoue le contact et on essaie de justement de... Il y a toujours cette forte attraction, cette forte attirance, cette envie d'eux. Vous êtes tous les deux célibataires encore au jour d'aujourd'hui. Et il y aura peut-être moyen de vous réunir à nouveau. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais c'est plutôt sympathique. Hein. Allez, pour terminer votre guidance, ami Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, vous allez pouvoir vous poser une question.
On va aller chercher la réponse donc auprès de l'oracle des réponses angéliques, s'il vous plaît, pour vous, amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, s'il vous plaît. Quelle sera la réponse à votre question pour ce mois de février 2024? En une seule carte, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, s'il vous plaît. Pour le mois de février, la réponse à la question que se posent mes amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. S'il vous plaît, les guides. Ok, merci beaucoup. Alors, pour vous, on vous dit peu probable. Peu probable. Voilà, mes chers amis, c'était votre guidance pour ce mois de février 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Si vous souhaitez plus de renseignements, plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur votre signe ascendant vénusien ou lunaire. Ça va vous permettre d'avoir un complément d'information. Mes amis Capricorne, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de février 2024. À très bientôt. Bye bye.